Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de t'exhorter beaucoup à te laisser conduire par le Saint-Esprit, quand bien même il s'agit de faire du bien. Vous savez, en tant que chrétien, enfant de Dieu, parfois on croit naïvement que quand il s'agit de faire du bien, quand il s'agit de poser une bonne action, on n'a plus besoin de prier, surtout que c'est écrit dans la Bible. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que oui, c'est écrit dans la Bible, mais cette même Bible nous dit également que la lettre tue et l'esprit vivifie. En toute chose, il faut garder sa sensibilité au Saint-Esprit. En toute chose, il faut examiner. La Bible nous dit examiner toutes choses. Et surtout, nous vivons dans un siècle terrible. Nous vivons dans un siècle méchant, mauvais. La Bible même nous dit que dans les derniers jours, vraiment, les gens vont devenir de plus en plus méchants. Donc, nous devons tenir compte de cela et faire très, très, très attention. Donc, je partage cela parce que cette semaine, on m'a demandé d'héberger temporairement une personne qui passait par une situation compliquée. Et voilà, non seulement la personne passait par une situation compliquée, mais elle-même aussi, elle est un peu, je peux dire, dérangée mentalement. C'est une personne qui est suicidaire. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas donner trop de détails par souci de confidentialité. On me demande donc de le faire et moi, tout de suite, je ressens un non dans mon cœur. Je me dis non. Non seulement je n'ai pas le feu vert du Saint-Esprit, mais en plus, quand j'analyse, je me dis ce n'est même pas prudent. Ce n'est pas prudent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est dans cet état dans ta maison. Surtout que moi, je sais que je suis pas mal réclamée. Je sais que je suis dans le collimateur du diable. Le Seigneur me l'a montré plusieurs fois. Et oui, je sais que je suis dans le collimateur du diable. Donc, je dois faire très attention à comment je marche, à ce que je prends comme décision, aux opportunités même que je peux donner consciemment ou inconsciemment à l'ennemi de pouvoir m'atteindre. Donc, mon nom est un nom ferme et j'ai parallèlement proposé une autre solution à ces personnes-là. Vous voyez? Donc, vous devez savoir qu'on n'est pas la solution de tout le monde. Toi qui me regardes, tu n'es pas forcément la solution de tout le monde. Voilà. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire, que tu ne devras pas faire. En tout cas, si tu prends le temps d'interroger le Saint-Esprit, il va te dire non. Ce n'est pas toi la solution de cette situation, de ce problème qui se pose. Voilà. Et comme je vous le dis, j'ai proposé une autre façon de faire qui a plutôt bien fonctionné. Voilà. Parce que je me suis dit, bon, alors, une personne qui est dans cet état, on me demande de la prendre chez moi. Et si jamais elle se suicide ici, parce que la personne est suicidaire, si elle se suicide ici, chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien même, enfin, bon, parce que c'est non seulement une personne, voilà, que je vous dis, qui a des problèmes dans sa tête, mais il y avait une influence démoniaque, une oppression démoniaque aussi dans la vie de la personne. Vous savez, quand une personne est oppressée, vous ne savez jamais ce que l'ennemi peut faire. Voilà. Et quand l'ennemi va faire ce qu'il va faire, c'est parce que toi, tu lui auras donné l'opportunité. Une comme moi, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment dans le collimateur de l'ennemi. Je sais que le diable rôde, il me calcule. Donc, quand tu permets une chose comme ça, qu'une personne dont tu sais qu'elle est oppressée, est gravement oppressée, tu sais que l'ennemi peut l'utiliser de n'importe quelle manière, tu la prends dans ta maison, les amis, faites attention. Et la raison pour laquelle j'ai aussi pris cette décision, c'est parce que il y a de cela plusieurs années, j'avais pris ce que je considère comme l'une des pires décisions de ma vie, sinon même la pire. Et c'était quoi cette décision? J'avais accepté de prendre quelqu'un chez moi. Parce que là, surtout que la personne était souffrante, on m'avait proposé de la prendre, on m'a dit non, il faut la prendre chez toi, comme ci, comme ça. Et en plus, elle va même t'aider à garder les enfants et tout. Donc, j'ai accepté, sans trop réfléchir. Je me suis dit non, de toutes les façons, la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. Ah, les amis, acte de naïveté, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Je vous assure que ce que cette personne m'a montré, non, je n'oublierai jamais. Mais c'était traumatisant, c'était horrible. En fait, c'est là où j'ai réalisé que tu peux faire du bien et te retrouver dans les pires problèmes inimaginables. Alors que simplement, tu as voulu faire du bien. C'est là où j'ai commencé à comprendre que même pour faire du bien, en fait, il faut prier, il faut discerner, il faut examiner. La Bible nous dit examiner toutes choses. Vous voyez? Donc, c'est vrai que cette expérience-là aussi a joué. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde qui est devenu compliqué. Autant à l'époque de Jésus, par exemple, tu pouvais même te permettre d'héberger un passant, quelqu'un qui passait comme ça dans la rue, un inconnu, tu pouvais te permettre de l'héberger. Mais dans le siècle où nous sommes, non, tu peux plus. Si tu fais ça, tu risques de te retrouver dans de très gros ennuis. Voilà. Donc, nous devons faire attention. Même avant de faire du bien, il faut réfléchir, il faut analyser. Et il y a là quelques minutes, là, juste avant de faire cette vidéo, quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu un message que ma fille m'a envoyé. Un jeune garçon de 23 ans qui s'est fait poignarder. Dans quelles circonstances? Il a assisté à une bagarre. Je ne sais pas si c'est un couple qui bagarrait, en tout cas un homme et une femme qui se battaient.
il a voulu défendre la femme, il est entré dans la, il est entré dans la bagarre et il s'est fait gravement poignarder au point où il est à l'hôpital. À l'heure où je vous parle, son pronostic vital est engagé. C'est-à-dire les médecins ne pensent pas qu'il va survivre. Mais ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, Seigneur, il faut qu'on parle aux jeunes, il faut qu'on parle aux personnes, il faut qu'on parle aux enfants. Moi, je dis toujours à mes enfants, si tu n'as pas la capacité de faire ce genre de choses, séparer ce genre de bagarre, n'y va pas. Vous voyez, quand je dis la capacité, c'est quoi? Moi, j'ai un frère, par exemple, qui a fait des arts martiaux. Il est champion de karaté. Oui, il était champion de Côte d'Ivoire, de karaté, à un moment donné. Il était ceinture noire. Il m'a dit un jour que il a la possibilité de désarmer une personne, même qui a un pistolet, en 1 seconde. Il m'a dit, il a la technique pour ça. Vous voyez, donc là, il a étudié la chose. Il a la capacité pour ça. Il peut peut-être se le permettre. Et encore, moi, je pense que quand bien même tu as fait les arts martiaux, tu dois quand même demander au Seigneur, parce qu'on ne sait jamais ce que l'ennemi peut faire. Vous voyez, donc moi, je dis toujours à mes enfants, si vous vous retrouvez confronté à quelque chose comme ça, ne vous précipitez pas toujours. Prends le temps d'interroger le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Écoute ton témoignage intérieur. L'autre hypothèse aurait été peut-être d'appeler la police. Bon, quelqu'un va me dire peut-être que si on avait appelé la police, peut-être que c'est la femme qui serait morte. Mais alors, pourquoi toi, tu vas mourir à la place de la femme? Tu n'as rien à voir dans cette bagarre. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans la vie de ces deux personnes. Dans tous les cas, tu ne te jettes pas comme ça sans examiner un peu la situation, sans écouter un peu ton témoignage intérieur. Parce que dans ces cas-là, si tu écoutes ton témoignage intérieur, le Seigneur peut te parler. Et si tu n'as pas de réaction à l'intérieur, c'est-à-dire si tu ne ressens rien, pas de témoignage intérieur, tu appelles la police. Tu appelles la police, tu te tiens à distance, tu intercèdes, voilà, mais ce n'est pas à toi d'entrer dans une bagarre comme ça. Non, 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 non. Voilà, parce que tu peux y laisser ta peau, tu vois. C'est ça, les amis. Je me suis dit que j'allais partager cela avec vous parce que c'est des choses qui peuvent aider, c'est des choses qui peuvent vraiment éviter des catastrophes. Moi, je me rappelle d'une grande sœur dans la foi qui m'a dit que son pasteur lui avait demandé d'héberger un frère qui n'avait pas de... Alors, je crois que sa carte de séjour était arrivée à expiration. Donc, le pasteur lui demande d'héberger le frère chez elle. Donc, elle a accepté parce que c'est une femme qui a un grand cœur et tout. Et quand le monsieur arrive chez elle, il commence à courtiser ses adolescentes. Je ne sais pas s'il avait réussi à sortir avec l'une d'elles, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il était vraiment engagé, investi dans le... Il voulait vraiment avoir l'une de ses filles, quoi. Et elle a pété un câble, parce qu'elle me raconte, et elle avait foutu à la porte. Donc, voilà ce qui peut arriver quand vous faites des choses juste par les émotions. Vous voyez, j'ai tellement d'histoires comme ça. Une autre histoire encore, c'était une sœur qui dormait à l'église, elle n'avait pas de maison, SDF également. Et puis, il y a un couple qui décide de la prendre dans leur maison. Et elle commence à sortir avec le mari de la sœur. Donc, la sœur qui a accepté de l'héberger, elle commence à sortir avec son mari. Donc, les amis, faites attention. Faites attention. Bien évidemment, dans certains cas, le Saint-Esprit va te donner la conviction. Il va te mettre la conviction de prendre la personne dans certains cas spécifiques, peut-être pour quelques jours. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te donne l'autorisation et que tu sens, tu as la conviction que c'est le Saint-Esprit qui t'a vraiment donné cette autorisation-là, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de... Tout va très bien se passer. Mais assure-toi d'entendre Dieu. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment eu à cœur de faire ce partage parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est chrétien et que quand il s'agit de poser une bonne action, on est obligé de le faire. Non, 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 je redis ce que j'ai dit au début de cette vidéo, tu n'es pas la solution de tout le monde. Des fois, quand tu vas interroger le Seigneur avant d'aider quelqu'un, il te dira non. Il va te dire, tu n'es pas la solution de ce problème, ou alors il va te proposer d'aider différemment. Il va te proposer d'aider à distance. Comme par exemple, quand tu assistes à une bagarre, une situation compliquée, au lieu de t'insérer dans la bagarre, le Saint-Esprit va te dire, appelle les pompiers, ou bien, voilà, procède autrement. Tu vois, quelqu'un qui est à la rue, le Saint-Esprit va peut-être te proposer de lui prendre une colocation et de vous associer avec des frères et sœurs, d'ouvrir une cagnotte. Il y a toujours des solutions, mais la solution n'est pas toujours de t'impliquer dans les problèmes des gens, de les prendre chez toi. Non, non, tu peux le payer très, 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 très cher. Je sais de quoi je parle. Donc oui, aidons les autres, aimons les autres, exerçons l'hospitalité, faisons tout ce que nous pouvons pour les autres, mais soyons également vigilants. Nous dit toujours cette même Bible, parce que le diable rôde. Soyons vigilants et examinons toutes choses. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je te recommande de le faire tout de suite, vivement. Comme ça, le Saint-Esprit va également pouvoir venir habiter en toi dans toute sa gloire et te conduire comme il nous conduit nous autres. Et également, je te recommande mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Il est toujours disponible. Je vais te mettre toutes les infos en bas de cette vidéo. Je t'invite également, enfin, à partager cette vidéo
d'accord? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce dont nous avons parlé. Donc, ce soir, partage cette vidéo et si tu n'es pas abonné, bien évidemment, abonne-toi également. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.